Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur les chaînes Julien Didier Garofalo et merci encore pour vos très nombreux encouragements. Et bien entendu, je vous demande d'aller dans le descriptif et de regarder toutes les chaînes, les liens, et notamment VK, puisque c'est le seul, on va dire, qui nous permet effectivement de dire ce qu'on peut dire et de ne pas être censuré. Voilà, c'est pour ça que je fais très attention sur YouTube. Donc, cette vidéo sort sur YouTube. Et pensez bien qu'il y a des mots que malheureusement nous ne pouvons plus dire. Ce qui s'appelle la liberté de se taire et non pas la liberté de parole. Voilà, donc le titre, c'est donc l'Assemblée nationale infiltrée par les francs-maçons. Donc, mercredi de la semaine prochaine, je ne me rappelle plus la date, j'adresse donc les 577 députés et vous saurez sur les 577 qui sont francs-maçons et qui ne le sont pas. Donc, vraiment, la nouvelle Assemblée nationale est vraiment infiltrée par les francs-maçons de tous bords, sauf un parti particulièrement. Moi, tout ça, je le dirai. Mais pour avoir donc cette liste, il faut faire comme beaucoup de gens le font. Adressez-moi sur mon email liste en tout petit avec un S de DE attaché franc-maçon au pluriel @gmail.com. Vous allez dans le descriptif, vous aurez le lien pour vous rappeler si vous n'avez pas retenu. Donc aujourd'hui, nous assistons plus que la décadence de la France. Donc le peuple de France va se relever, c'est certain. Mais je voudrais revenir un moment sur M. Macron et ce qu'il nous a dit en Roumanie sur le tarmac. Il avait appelé tous les Françaises et les Français à voter pour la majorité. On a vu ce que ça donnait. Je pense que ça vient notamment avec tous ces mensonges, le Stade de France en partie, bien entendu, de cette mascarade, de ces mensonges à répétition, de M. Darmanin, de toute sa bande qui sont mis en examen, mais vont jamais en prison. Ils sont tous cités dans des affaires de viol ou de ce que vous voulez. Donc, ils ne risquent pas grand-chose, puisque qui les juge, ce sont ces juges qui sont francs-maçons aussi, qu'ils ont mis au pouvoir, puisque la liberté des magistrats n'existe pas. Il y en a quelques-uns, heureusement. Je l'ai vu moi-même, pour ceux qui ne connaissent pas mon affaire, il y a un an, jour pour jour. J'étais donc incarcéré un mois à Aix-en-Provence. Suite à un mandat d'arrêt international, et oui, effectivement, quand on ouvre sa gueule et qu'on donne les noms des francs-maçons, effectivement, ça dérange et on vous trouve comment ça s'appelle, des qualifications juridiques des plus fantaisistes. Donc, heureusement que je suis tombé sur 4 magistrats exceptionnels, il y en a, heureusement, et qui m'avaient fait sortir, donc qui avaient refusé ce mandat d'arrêt international. Donc, si vous allez sur Google, vous pouvez le voir. Il y a encore l'article, puisque toute la presse française s'est emparée de cette affaire. Et vous allez sur un monégasque refus d'extradition, Didier Garofalo, voilà. Donc, et vous l'avez dans le descriptif, vous allez la voir. Et donc, nous sommes encore gouvernés en France, on le sait tous, par 160 000 francs-maçons. C'est moi qui détiens la liste, on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux, mais moi, je la rends publique. Donc, je la rends publique par des procédés que j'envoie directement aux gens. Et effectivement, chaque semaine, je mets. Donc c'est pour ça, envoyez-moi vos emails parce que tous ces braves gens, quand en face, ces francs-maçons veulent ma peau. Et quand je dis ma peau, je suis encore gentil, professionnel, moral, physique, ce que vous voulez. Donc je n'ai pas, comment dirais-je, comme certains, ou pas certains, l'intention de me suicider, parce que ça arrive souvent. Ils vous disent que vous tombez tout seul du 4e étage, vous êtes suicidaire, donc je ne suis pas suicidaire. Donc le combat ne fait que commencer. Mais nous assistons à une mascarade puisque les Français ont voté, donc pas beaucoup, puisqu'il y a 54% des Français, bon, c'est un chiffre rond, d'abstention, donc ce qui est énorme. Donc ça veut dire 54% de mécontents qui aujourd'hui n'en peuvent plus, mais aussi dans les mécontents, il y a ceux qui ont voté contre M. Macron et qui représentent plusieurs forces politiques, donc les NUPES, les Républicains, et en même temps tous les députés non inscrits et le Rassemblement national. Donc à eux seuls, ils ont beaucoup plus de sièges que M. Macron. Mais malheureusement, tous ces gens sont dans les commissions, et je vais vous les donner, les commissions, dans mon fameux email que je vous enverrai. Donc toutes ces commissions sont prises par les présidents. Et ces présidents sont,
bizarrement encore franc-maçon. Bizarre. Et malheureusement, c'est à tous les niveaux. Les préfets, les juges, les ci, les là, les là. Ils sont tous au meilleur poste. C'est des ânes, mais comme ils sont dans la franc-maçonnerie, on leur donne les meilleurs postes. Et il faut les démasquer. Alors, il faut les démasquer, mais n'oublions pas que c'est eux qui ont ruiné la France. Regardez l'état de la France, hein. Précarité, pauvreté, l'inflation. On a eu la guerre à Poutine et ça nous retombe sur nous, bien entendu, sur l'Europe, puisque l'Europe, nous avons une bande de voyous qui dirige l'Europe, et M. Macron est plus européen que français, on le voit d'ailleurs, on le voit même plus depuis qu'il s'est pris une rouste indirecte, on va dire, avec l'Assemblée nationale. Alors, vous allez me dire quoi faire. Quoi faire quand on... Qu'est-ce qui va arriver? C'est ça qu'est-ce qui va arriver? Y a-t-il des solutions? Parce qu'il y a toujours des solutions. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens vont descendre dans la rue. Ça va exploser, puisqu'on est à 8% officiellement. Mais officieusement, on est à beaucoup plus. L'inflation, qui est loin d'être terminée, qui nous font croire qu'à certains produits, il manque. Tout viendrait donc de l'Ukraine, sauf le blé, bien entendu, mais tout viendrait de l'Ukraine. Il faudrait tous les produits du monde. Et c'est comme ça qu'il y aurait une inflation extraordinaire. Il faut vraiment qu'ils nous prennent pour des imbéciles, comme ils nous prennent là, pour des imbéciles, avec, je ne dirais pas le nom, pendant les élections, circuler, il n'y a rien à voir, on autorise tout le monde à circuler, puis là on repart d'une 7e vague, 8e vague, il n'y a que des vagues. Bizarrement, ces vagues, elles arrivent quand il faut nous faire taire, puisqu'on voit les résultats, donc ils ont besoin de nous faire taire. Alors je dis aux Françaises et aux Français qui me regardent, partagez cette vidéo. Parce que moi, je n'ai pas, comment dirais-je, ma langue dans la poche, je prends des coups. Et quand je prends des coups, ce n'est pas pour rigoler. Alors, on va arriver à gagner, puisque si vous avez besoin d'un plan économique, effectivement, Madame Borne nous fait rigoler avec son chèque de 100 euros et 50 euros par enfant, quand on sait que par mois, les Françaises et les Français, il leur manque à peu près 400 euros minimum, ils perdent le pouvoir d'achat 400 euros par mois actuellement. Donc, et c'est qu'un chèque, c'est un brouillard de rire, puisque, je répète, je vous signale quand même que quand il y a 1 centime d'augmentation, ça fait rentrer des milliards dans la caisse, notamment sur l'essence, par exemple, le gasoil, entre autres, il n'y a pas que ça, et donc ça veut dire qu'ils ont ce qui donne les 100 euros, ce qui représente à peu près entre 1 et 2 milliards d'euros, donc dans la journée, ils les ont déjà rentabilisés, donc c'est un jeu d'écriture, ça ne rentre pas dans le budget, donc c'est ça qu'il faut que vous bien vous compreniez. Donc tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Alors le reste, tout ce qui les mensonges qu'ils nous ont fait, il faut à un moment donné, si on veut reprendre la décision, parce qu'on est obligé de la reprendre, parce que qui peut croire un instant que tout ça, c'est pas organisé, créer la famille, créer la famille. Zelensky, le plus grand voyou, qui est un corrompu, qui a des comptes en principauté de Monaco, et c'est officiel. D'ailleurs, tous ces paradis fiscaux, si on veut, mesdames et messieurs, parce qu'ils ont bloqué la Russie pour les comptes, je ne sais pas si vous imaginez, donc on bloque les comptes de la Russie en public de transaction, mais par contre, dans la journée, puisque c'est fait électroniquement, mais par contre, des paradis fiscaux tels que Monaco, Liechtenstein, la Suisse, etc., etc., là, on n'appuie pas sur le bouton. Et oui, pourquoi on n'appuie pas sur le bouton? Parce que ces gens blanchissent du pognon là-bas, tous ces hommes politiques, tous ces 3000 milliards de déficit. Donc on est à l'agonie. Qu'est-ce qui risque d'avoir une crise financière? La famille. Et ça va arriver. Alors, s'il faut aujourd'hui que les gens qui descendent dans la rue, il faut qu'il n'y ait plus à manger, alors avant qu'il n'y ait plus à manger, déjà, ce qui se passe, n'oubliez pas qu'il y a 10 et 15 millions de pauvres, des gens qui dorment dans la rue, mais par contre, pour les Françaises et les Français, on ne trouve pas de logement, on ne leur donne pas d'argent, hein, c'est circuler, rien à voir, mais par contre, pour certains, là, on peut débloquer tout, trouver des appartements, on donne de l'argent, on rentre à l'école, c'est pas que je manque de solidarité avec des gens qui sont en guerre, mais aujourd'hui, d'abord, il faut balayer devant sa porte. Aujourd'hui, la France, insécurité, pauvreté, précarité, je répète tout ça, c'est le quotidien que nous vivons tous ensemble. Il n'y a plus d'espoir avec ces gens-là. Quel est l'espoir? Qui va vous faire croire qu'on va s'en sortir avec ces gens-là? Personne. Ça n'existe pas, ça. Alors, rejoignez-moi. Rejoignez la résistance et nous allons bouger. Parce que là, si demain, il n'y a plus à manger,
Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas une révolution, c'est plus que ça. Alors il faut bouger avant. Il faut faire les choses avant parce qu'en France, on a laissé trop faire. On a laissé ces gens-là ruiner la France. Alors aujourd'hui, enfin, il y a eu quand même, aux élections à l'Assemblée nationale, un revers de la médaille pour Macron et sa bande de voyous. Mais les autres sont-ils mieux? Par exemple, les Républicains, qui, pas tous, mais qui sont prêts à se faire acheter pour un poste, qui sont prêts à aller avec M. Macron, avec Mme Borne. Parce que Mme Borne, je n'avais jamais vu ça. C'est le vampire, c'est un vampire. Je sais pas. Quel est ça vous donne espoir, une personne comme ça, l'espoir dans la création pour sauver la France? Mais nos grands-parents, ils doivent se retourner dans la tombe. Et puis, quelle honte! Éric Coquerel, commission des finances, président de la commission des finances, franc-maçon. C'est un ancien Ligue communiste révolutionnaire, un bon franc-maçon pourri, hein. Comme Roussel, d'ailleurs, son copain, parce qu'ils oublient de dire qu'ils sont francs-maçons, entre frères. On leur trouve des plages. Il n'a jamais travaillé, ce bonhomme. Posez-vous la question, pourquoi il est gros? Il n'est pas maigre. Comme tous, ils sont bien gros, bien gras. Parce que ces gens-là, ils profitent du système. Alors, leur étiquette communiste, moi, je vais dans ma famille, comme tous, c'est beaucoup, dans l'époque, nos grands-parents, mes deux grands-pères paternels et maternels, un était socialiste et un était communiste, mais ils se battaient pour une cause. Ça veut dire pour les salariés, les travailleurs, comme ils disaient. Mais ils avaient un but, ils étaient honnêtes. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire, c'est les étiquettes. C'est les étiquettes, seule étiquette qu'ils ont besoin de mettre sur leur tête, c'est boyaux et criminels et menteurs. Alors, ces gens-là, ils doivent être jugés, effectivement. Il faudra que le peuple se bouge. Et je crois qu'à la rentrée, ça va exploser. Parce que l'inflation va continuer. Elle n'est pas à 8%, mesdames et messieurs. Elle est déjà au moins à 15-20%. Vous voyez, tous les jours, vous achetez des pâtes, elles augmentent de 20%, et eux, ils vous sortent que c'est 8%, sur tous les aliments. Même sur la moutarde, c'est extraordinaire. Même la moutarde, ça vient d'Ukraine. Tout vient d'Ukraine. Tout. Ukraine. Zelensky, un voyou à qui on laisse parler, qui d'ailleurs, je l'invite quand même à s'acheter un t-shirt blanc, parce que son vert, je ne peux plus le voir. Alors, est-ce qu'il en a plusieurs des t-shirts verts? Posez-vous la question, parce qu'à chaque fois, il est avec des t-shirts verts, et il doit avoir celui-là. Donc, je ne sais pas où il prend la douche, mais moi, en tout cas, je le dis ouvertement, Monsieur Poutine, on l'aime ou on ne l'aime pas. Mais lui, au moins, il en a dans le pantalon. Et le rouble, il est à 30% de plus. Les médias aussi, ceux-là, les premiers en prison, tout sera en Mac. À part de temps en temps, CNews, où il y a quelques commentateurs qui sont pas trop mal. Mais le reste, c'est tous en prison qu'il faut les mettre. C'est tous des collabos. Je le rappelle qu'ils se réunissent au Club des 600 une fois par an, et il y a tout le monde là. Il y a les préfets, les journalistes, les hommes politiques, il y a ceux qui ont des entreprises. C'est le club des voyous. Alors on va s'en sortir. Alors si vous voulez, moi, je me suis battu toute ma vie. Je n'ai pas eu besoin d'attendre la crise d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, 30 ans. À des coups, j'en ai pris. Ah, j'en prends. Sur ma vie professionnelle, sur ma vie amoureuse, je ne peux plus en avoir. Heureusement qu'il y a des milliers de personnes qui m'aident. Et oui, parce qu'entre-temps, moi, je passe le concours, enfin, l'examen d'entrée à l'école des avocats, et au mois de septembre, et croyez bien que j'ai besoin de sérénité. Donc, effectivement, en prenant des coups comme ça, la sérénité, on ne l'a pas toujours. Mais il faut s'accrocher. Et je vais réussir. C'est ça qui les emmerde. Voilà. Alors, vous, les francs-maçons, vous êtes les premiers sur les listes. On ne va pas vous louper. Vous, messieurs les hommes politiques, vous, les journalistes, vous, tous ceux qui avez collaboré avec ces criminels, vous aurez des comptes à rendre. Juridiquement. Eh oui. Et avec des procès. Et c'est à nous d'ouvrir un collectif. Je vous donne une idée. Un collectif, par exemple, des abstentionnistes. Mais vous imaginez, parce que les abstentionnistes, ça veut dire qu'ils n'en peuvent plus, mais ils ont raison à la limite. Même si je suis contre qu'ils n'aillent pas voter. Mais ils ont raison. Et regardez quand même, ceux qui sont allés voter, ils ont fait faire du changement. Donc c'est assez ambigu. Alors il faut être solidaire. Ce collectif, c'est simple. C'est le peuple en colère. C'est le peuple souverain. Parce que nous sommes souverains. Ces gens-là, si vous on ne les avait pas votés, ils seraient quoi ces gens-là? Ils ne seraient même pas balayeurs. Alors que les balayeurs,
tous les balayeurs autre chose. Eux, ils vont balayer, ils vont travailler le matin pour des salaires ridicules qu'ils n'arrivent même pas à vivre. Tous ces salariés qui gagnent 1200, 1500 euros et qui vous racontent que tous les paradis fiscaux, je tiens à préciser, du monde entier, ont le double de la dette mondiale. Demain matin, s'ils veulent, comme ils ont fait à Poutine, on envoie, il n'y a plus de virement, il n'y a plus rien. Et c'est terminé et ils récupèrent l'argent. Voilà, ça c'est du concret. Demain, vous voulez du concret, l'inflation? C'est simple, c'est pas un chèque. C'est les gens qui ont des salaires, on détermine un salaire par exemple de temps à temps, et bien là, à la caisse, moins 20% par la TVA, on l'enlève de suite. On l'enlève de suite et on n'attend pas. Et des contrôles dans les sociétés pour savoir s'ils n'ont pas augmenté, on va voir les planchers. C'est ça, le contrôle. Ça, c'est pas du communisme, c'est du contrôle. Pour pas qu'ils profitent de la misère et pas qu'ils profitent de la soi-disant Ukraine qui ferait tout le monde entier, qui à eux seuls desservirait le monde entier. Mais ils se moquent de qui? Alors que nous, la France, on était le premier pays au monde dans l'agriculture. On n'est même plus souverain. C'est-à-dire qu'on n'a même plus de quoi maintenant donner à manger au peuple français. Alors oui, la souveraineté, il faut la gagner. Il faut la reprendre. Ça, c'est pas, il ne faut pas avoir fait de grandes études. Hein. Même si moi, j'ai fait des études économiques et tout, mais ça n'a rien à voir. On le sait ce qui manque. Si on va faire produire en Chine et qu'on paye les gens ou ailleurs à 50 € par mois, par exemple, un exemple, et qu'en France, il faut payer les taxes comme dans les autres pays du monde, c'est sûr qu'on ne peut pas être concurrentiel. Mais ça, on l'a fait pourquoi? Pour arranger la bande à Macron et le nouvel ordre mondial. Il joue sur la misère des gens. Et aujourd'hui, on arrive au bout du système. Alors, on arrive tellement au bout du système qu'on on a M. Coquerel, des finances, la commission des finances, le communiste. Mais alors, celui-là, le communiste, qui a oublié qu'il y avait Staline et qu'il y a eu des purges. Hein, il a oublié aussi, avec les islamiques, ce qu'il en pense et tout ça. Ça ne peut pas durer, mesdames et messieurs. Alors prenez-vous en main et venez me rejoindre. Et vous avez dans le descriptif mes emails. Voilà. Et mon téléphone. Alors, je ne téléphone pas pour des raisons de sécurité, mais vous pouvez m'appeler parce qu'en ce moment, je peux vous assurer que ceux qui veulent me mettre la pression, c'est difficile de me la mettre, mais on ne sait jamais ce qu'il arrive. Je suis toujours sur le qui-vive. En tout cas, je tenais à vous remercier. Gardez une note d'espoir. La note d'espoir, ça a été les élections. Même si ce n'est pas parfait, parce qu'il y a toujours des vendus, mais n'oubliez jamais que le premier des pouvoirs, c'est vous. Le premier des pouvoirs, c'est le peuple français. Et quand on aime la France, eh ben on va jusqu'au bout. Parce qu'une France comme ça, dans l'insécurité, dans les attentats, dans la pauvreté, la précarité, tous les jours il y a quelque chose qui se passe, ça ne peut plus durer. Et on le sait. Parce qu'on va droit à la guerre civile. Et si vous n'avez pas de... Qui peut croire que la situation va durer comme ça longtemps? Personne ne peut croire ça. Alors à nous, mesdames et messieurs. En tout cas, merci à tous. Abonnez-vous à mes chaînes. Ceux qui veulent me contacter, vous avez mon numéro de téléphone. Et vous avez dans le descriptif tous les éléments nécessaires. Parce que ensemble, nous sauverons la France. Et nous sauverons aussi, nous donnerons l'exemple aux autres pays. Parce que les autres pays sont touchés comme nous. Et je le vois dans mes vidéos et sur VK, puisque j'ai des dizaines de milliers de personnes, parce que j'ai plusieurs groupes sur VK, qui m'écrivent de partout. Mais de partout, je suis très impressionné de la solidarité, parce qu'on a le même problème. N'oubliez jamais que ces gens-là, ils ont dans leur conscient de satanique, de pédophile, narcissique, pervers, corrompus, ils n'ont qu'un espoir, c'est qu'on ne reste plus que 500 millions sur la planète et que le reste, ils disparaissent. Alors avant qu'on disparaisse, c'est eux qui vont disparaître. Avec le droit, parce que nous, on a été éduqués. Moi, j'ai été éduqué par ma grand-mère, par mes parents, par l'amour de mes parents, et puis par mes amis, et je vois qu'il y a une solidarité. Alors, ne lâchons rien, vive la France. Et le mot vive la France, c'est pas comme M. Macron quand il dit vive la France et qui fait rien pour la France. La France, nous allons la sauver. Merci à tous et bonne journée ou bonne soirée à ceux qui
qui verront la vidéo. Et n'oubliez pas de partager et d'aller dans le descriptif. Et puis d'aller voir aussi, excusez-moi du peu, mon ami qui est sur TV ADP, Christophe Caribouman, qui fait chaque lundi des émissions à 20h30, avec qui je travaille en collaboration, qui lui parle du tribunal de commerce, mais aussi le pulse de la vérité. Donc c'est vraiment important, puisque je suis passé chez lui et nous avons eu beaucoup de connexions. Et son émission a démarré il n'y a pas très longtemps. Donc il marche vraiment très bien, mais surtout, il est très engagé. Il raconte jamais de bêtises. C'est pas un lanceur d'alerte à la noix de coco, comme on dit. Et puis je terminerai, parce que vous êtes nombreux à me demander par rapport au docteur Tourtillan, ce qu'il en est. Je ne peux pas vous en dire plus simplement aujourd'hui. La justice est saisie puisqu'il se fait escroquer par un voyou qui usurpe en plus un titre, qui en même temps est connu pour blanchir de l'argent. Donc il y a des enquêtes en cours. Je ne suis pas le seul qui avons saisi la justice, puisque j'ai appris que puisque Frédéric Chaumont a l'appareil, donc Frédéric Chaumont a aussi saisi la justice avec d'autres personnes. Voilà, et vous en saurez beaucoup plus devant ce scandale. Le mot scandale, encore, me donne envie de vomir. Et surtout, je le répète, je ne travaille plus avec le Conseil national de transition et je ne travaillerai jamais plus avec ces gens-là parce que c'est des gens malhonnêtes, malhonnêtes. Et voilà, et le mot est encore faible, puisque moi-même, je vais travailler avec eux, je les ai toujours aidés, mais dans l'affaire Courtillan, ils ont, comment dirais-je, ils ne sont pas blanc-bleu, comme on dit, hein, ou ce que vous voulez. Merci à tous, bonne journée et bonne soirée.